Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre en main mes plantes avant l'hiver, les faire un grand coup de nettoyage et de traitement par la même. Après m'être aperçu que j'avais des acariens sur certaines, donc avant de me laisser envahir, on a attaqué le mal à la racine. Et donc toutes les plantes ont été lavées au savon noir, puis traitées avec un traitement assez conséquent euh, pour éviter vraiment que ça dégénère très loin. Donc vous allez voir, c'est énormément de travail. La vidéo est en mode rapide, mais au total j'en ai eu bien un peu plus de 2 heures de soins avec mes plantes. Bon, c'est toujours plaisant, c'est toujours un moment très agréable. Et ce qui permet de les checker un peu, vérifier que tout le monde va bien, les arroser, les nettoyer et ainsi de suite. Donc je vous laisse avec cette vidéo, j'espère pour vous satisfaisante, autant que ça a été pour moi.
Et je profite de cette vidéo un peu bizarre, avec plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais pour vous montrer, en fait, c'est toujours le gros bazar dans mon grenier. Mais pour mettre ma serre, celle que j'avais achetée pour mettre à l'extérieur, finalement c'était pas top pour mes cactus succulentes parce qu'elle cuisait dedans. Et donc comme il fait assez chaud ici dans mon grenier, je vais vous montrer actuellement. Donc Velux plein sud, je vais vous montrer la température. Vous voyez, on est bien 27-28. Et donc pour faire une installation bouture, donc vous voyez Verrucosum que vous n'avez pas vu sur l'étagère, sur la plantagère, parce que tout simplement il a eu une vilaine attaque d'acariens. Malgré le traitement, il n'était pas en forme, donc je l'ai flingué là-dedans après traitement. Donc ici un autre pied qui m'a fait une toute nouvelle feuille. Là-dedans j'ai mes boutures de Philodendron pedatum qui se développent assez bien et on va essayer de, je vais essayer de vous faire voyager là-dedans. Et là vous avez mon ma Monstera adansoni Laniana, comme là les noms, qui était toujours pas belle à l'extérieur. Je pense que en plus vous voyez ça, c'est des trips. Bon, il y a eu du traitement depuis et il y a tout le monde qui s'en mêle. J'essaie de pousser parce que ça c'est Verrucosum, vous voyez tous ces piqûres là. Et ici j'ai la feuille du pédatum qui s'en va avec des racines aériennes partout. Et une nouvelle feuille qui est sortie mais qui n'est pas du tout découpée comme les autres, c'est étonnant. Bon, il est toujours en perte de vermiculite. Ici je voulais vous montrer mon petit précieux qui vient de loin. Celui-là il a beaucoup voyagé et il a souffert. C'est une petite bouture de Philodendron gloriosum d'un échange que j'ai fait et mais qui a pas mal souffert. Et vous voyez, ça c'est une nouvelle feuille qui a poussé, mais elle a été quand même attaquée. Et oui, c'est pas parce que c'est dans une serre avec d'humidité et de la chaleur que les parasites ne se développent pas, surtout les trips. Les acariens ils aiment pas trop l'humidité, mais les trips ils s'en fichent royalement de ça. D'ailleurs c'est les bêtes d'orage comme on appelle, donc ils aiment bien l'humidité. Et donc il m'a fait quand même cette feuille et bon, depuis ça a été traité et il est en train de me sortir une autre. Donc ça c'est un petit message pour Joe Green à qui j'ai fait échange. Et malheureusement ma plante que je lui ai envoyée n'est pas arrivée, en fait est arrivée mais en très mauvais état. Donc du coup ça c'est des bulbes de je sais plus quoi, j'ai mis là et vous voyez de suite en train de sortir. Ça c'est une feuille de Oya que j'ai posé là-dedans pour voir s'il y a quelque chose qui pousse. Si, mais vous voyez ce qui est blanc là, c'est une nouvelle racine. Désolée. Donc il est là-dedans. Donc ça c'est dans le premier étage. Deuxième étage, il y en a beaucoup de choses. Donc la Maranta Lemonline qui a fini dans de la sphaigne et dans la serre aussi. Et depuis elle m'a sorti cette feuille, celle-là, parce qu'elle souffrait un peu et idem, elle a chopé des parasites. Elle est assez abîmée, donc bon, on verra bien. Là j'ai une petite branche qui s'était cassée de Oya. Alors je sais pas si c'est les Eskimo Silver ou si c'est le Croniana. Il y a un autre nom. Bon, à vous de me dire si vous connaissez. Là j'ai des boutures de tout et n'importe quoi, hein, du mican, mais qui se plaît pas en fait. Il fait des lianes, des racines aériennes, mais c'est pas son truc, il se plaît pas ici. Trop chaud pour lui je crois. Malgré qu'il continue de pousser. Des boutures de Calathea mosaica qui
C'est toujours la même bouture avec qui j'avais fait un échange et qui ne développe pas trop. Elle a failli crever, repousser, crever. Alors on a du Enjoy et... ou plutôt du Enjoy et après je sais plus. Ah oui, faut demander quels sont devenus ma Sampaulia variegata ou Violette africaine variegata. Ça c'est le seul morceau qui est encore, on va dire, viable, mais qui pourrit régulièrement, des feuilles pourrissent. Bon, je sais plus quoi faire de lui. Grosse déception de chez ce site qui m'a envoyé de la daube. Ça je sais plus ce que c'est. Bof. Là il y a de la Monstera Andasonic qui m'a fait une très jolie feuille d'ailleurs, même si elle n'est pas beaucoup découpée, mais elle est magnifique. En fait je l'ai, c'est tout mon Monstera. Ah bah, vous voyez, elle fait des racines aériennes que j'essaie de sauver et qui, bon, souvent j'envoie en cadeau. Ici j'ai un pépéromia, c'est qu'une feuille, vous voyez, et elle a refait, hop, une tige. Je sais pas ce que ça va donner. Et juste posée là sur la perlite. Toc. Donc là, il y a un peu tout. De ce côté-là, alors ça, c'est j'avais mis un socle pour le humidificateur. J'ai mis mon petit humidificateur noir qui est là, dedans. Ça, c'est une Dischidia que j'ai récupérée au magasin parce qu'elle était dans un état invendable. Vous voyez, elle a manqué d'eau. Malgré ça, elle me fait une feuille et elle me fait une fleur. Donc j'essaie de la sauver et peut-être je vais essayer de la mettre sur un autre support parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être à plat sur un support, donc on va lui fabriquer un petit support. C'est Dischidia escargot, c'est le nom commercial. Et ici il y a des boutures de tout et n'importe quoi et c'est dingue parce que il y en a, ils se plaisent que comme ça. Alors, ça, c'est une bouture. Je sais plus. En fait, il faut savoir que j'ai mon Synapsus Argerius qui a souffert d'un champignon et qui m'a largué. Et il me semble que j'avais fait des boutures. Mais voilà, du coup, j'ai un peu de doute. Mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est bien ça, j'ai sauvé. Sinon, c'est du Exotica parce que j'avais coupé des branches du Exotica également. Qui s'était étiolé et que du coup pour le multiplier, mais qui se porte à merveille. Encore de la Monstera, un Dansoni. Donc tout ça c'est un perlit vermicuite dans les bacs d'eau. Ici c'est une bouture d'une, ça arrive les clients malheureusement, c'est pas que leur faute, mais qui bouge les plantes et qui casse des branches, surtout la Echinandus. Mon Alizée est très fragile, donc je récupère ces branches au lieu de jeter à la poubelle. Je vais essayer de les bouturer. Ici on a du Enjoy aussi. Ouais, Enjoy, mais des fois on dirait presque du manjoula tellement il est costaud. J'ai ici bouture de Marble Queen qui est devenue presque Snow Queen. Ici, j'ai une petite bouture de Pearl and Jade qui a un peu plus de mal à se développer. Ouais. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ok, c'est bien. Je vous dis, j'ai des choses là-dedans, je me rappelle même plus ce que c'est. Toujours de la Monstera. Alors, en bas, il y a pas mal de choses aussi. Alors là, c'est un mix tout et n'importe quoi. Hein. Donc là, vous avez les fifis que vous avez pu voir dans le dernier live de Insta. Les 3 petits babies que j'avais achetés. Et donc, le joli bégonia. Comme ça. Sur l'air de leur plaire ici dedans. L'autre petit bégonia.
Ici j'ai divisé donc la potée, pardon, j'enlève les déchets. J'ai divisé le pied de Marie Allusion qui avait un pied de Mango Allusion et donc le Mango Allusion était bien accroché au Marie Allusion. Donc il a poussé du Marie Allusion, donc ils sont en terreau. Il me fait une nouvelle feuille et une autre ici. Donc on verra bien si j'arrive à le maintenir ceux-là, hein, vu que j'avais tout perdu. Le Mango Allusion, Marie Allusion. Il a pas mal de petites... vous voyez. Ah, ça. Il y a des feuilles mortes, il faut que je m'en occupe. Mais il y a de la chose vivante là-dedans. Ces feuilles, ça va. Bah là, il y a une qui jaunit, mais il m'en fait plein de nouvelles feuilles. Donc je suis contente. S'il se plaît là-dedans, il restera pour l'instant là-dedans jusqu'au jour où il sera assez costaud pour pouvoir le garder à l'extérieur. Ici j'ai... Ça c'est tout à fait normal. J'ai les restants de pieds de Montserrat Cité Pecana. Il y en a deux. Alors, là-dedans, je vais vous montrer, il y a plein de choses. Plein de choses qui se développent assez bien. Ils ont un peu souffert au début parce que j'avais dans les mini-serres jusqu'à que j'installe cette serre là. En fait ici j'ai un peu des bulbilles de tout et n'importe quoi, soit des alocasia, soit de bulbilles de caladium qui ne sont pas assez développées parce qu'elles étaient trop petites pour faire des belles plantes cette année. Vous voyez celle-là elle est même... Elle est molle en plus, mais il a fait les racines, elle est partie. Ouais, je regarde parce que les trips là-dedans, ils se développent, hein, malgré l'enfumage d'humidité, ils se développent, mais à une vitesse de dingue. Donc je suis obligée de traiter de temps en temps. Alors, dans la forêt, j'ai une bouture que j'ai sauvée de mon Ceropegia Silver Glory, qui fait une tête pas possible. Et donc il y a cette petite branche que j'ai réussi à sauver, du caladium, je sais même pas si c'est caladium, c'est une alocasia, je sais même pas ce que c'est, pour moi c'est une alocasia, mais a été vendue comme caladium. Ici c'est des bulbilles d'alocasia, alors ça doit être des bulbilles de soit Pink Dragon, mais c'est pas assez rosé, soit du Amazonica, au Poly, pardon. Alors j'ai découvert un escargot l'autre jour. Je suis contente. C'est pareil. Et qu'est-ce que j'ai découvert que je me rappelais plus que j'avais réussi à sauver parce que mon Silver Dragon est mort de chez Plants. Et il était arrivé déjà, il était joli, hein, mais en état pas top. Il a fini par mourir. Excès d'eau, je pense, au transport. Et donc j'ai récupéré deux bulbilles, donc une est là. Il y en a une, deux feuilles. J'ai encore du caladium là-dedans. Ça c'est encore du Alocasia poly, me semble. Mais celui-là, j'ai un gros doute, c'est de la poly. Est-ce que vous voyez les dessins, les feuilles? Bref, on verra bien ce que ça va donner. Là, c'est là-dedans, il y a plein de choses. Ça, je sais même plus ce que c'est. Bon, c'est Kinder Surprise. Hein. Donc tout ça se développe bien. Bon, j'ai eu le pot de mon... Ne t'inquiétez pas. Mon pot de... Ah merde. Tout est cracra. Je le nettoie. Je vais vous montrer mon noyau d'avocat. Donc je vous avais montré, je les ai transformés en un peu bonsaï. Et lui, son pot est trop étroit. Il a fini par tomber. Mais il part bien, donc il faut que je le mette dans un pot bonsaï spécifique. Alors, un autre pied de Monstera, Cité Pecana. Voilà. Ici, j'ai... en fait, c'est
un plateau avec tous les feuilles, les petits bouts de tiges qui se cassent au magasin de succulentes. Et donc je fous là-dedans, dès que j'en ai, je fous là-dedans. Et vous voyez, il y en a qui poussent. Et j'ai même celui-là qui a fleuri carrément. Donc, ouais, il y a des petites choses qui poussent là-dedans. D'autres qui veulent pas pousser, ben tant pis pour eux. Mais en tout cas, donc ils sont là-dedans. Je vais mettre un peu en sécurité. Et ici, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Bon, là, je pense que c'est de la poly. Ça, c'est plus sûr que ce soit de la poly. Et ça, je me demande si c'est pas de la colocasia. Je sais plus. Je sais plus. On verra quand ça grandira. Donc ici, c'est de la poly. Ah oui, j'ai un autre micro-bulbie de l'Ocasia Silver Dragon qui est là. Elle m'a fait qu'une feuille pour l'instant. Ouais, et là, j'ai encore des feuilles qui sortent. Ici, c'est tout dans celui-là. Ouais. Alors, ça, ce sont les boutures qui sont jamais réussies. J'ai jamais réussi vraiment à les planter. Mince, il a déterré. C'est Red Emerald, Philodendron Red Emerald, qui était arrivé dans un état mais pourri de chez pourri. Et tant bien que mal, il fait peut-être presque un an. Hein, que j'essaie de récupérer. Je pense que là, c'est bien parti. Donc il me fait des très jolies feuilles, les troncs sont très propres, très rouges. Depuis qu'ils sont dans la serre, là c'est top. Je pense que le système racinaire se développe bien, donc du coup ça va être bien. Et là c'est du green emerald, green philodendron, je sais plus, bon, le basique, le vert, la même que le green emerald, mais pareil. Bouture reçue en très mauvais état, des tronçons... vraiment pas beau du tout. En fait là c'est la tige, je vais essayer de dénouer ça. Qui me fait plein de racines aériennes hein, déjà. De Monstera qui part dans tous les sens. Et donc pareil, il est en train de bien pousser. Il me fait des racines aériennes. Là. Ici c'est une petite bouture. Quand j'avais rempoté mes deux pieds, vous savez, philodendron un peu foncé là. Ruby quelque chose ou Dark Lord, moi je l'appelais Dark Lord mais c'est pas ça, mais qui se développe bien. Pour l'instant ils sont clairs hein. Et là encore du green. Donc, vous voyez ça pousse de partout là. Et en bas j'ai mis mes deux Maranta Kerchoviana parce que dans ma salle de bain je les ai un peu oubliés et commencé à dépérir et ils ont chopé des acariens. Donc et du coup ben voilà, il faut que je m'en occupe d'elles sérieusement. Elles sont pas perdues hein. Il faut que je m'en occupe d'elles sérieusement. Et d'ailleurs je vais les sortir. Donc ouais, ça il faut que je nettoie. C'était le truc du petit accident. Et voilà, je vous ai un peu montré tout ce qui est dans la serre. Je pense qu'il y aura d'autres trucs qui vont venir rejoindre là-dedans. D'autres ils finiront par sortir. Et donc voilà. Donc là j'espère hein, qu'il va se plaire là où il est et qu'il va pouvoir bien se développer le gloriosum. Et mon verrucosum aussi, qu'il soit débarrassé des acariennes une fois pour toutes. Hein, parce que là le fait qu'il y a l'humidité, j'ai l'impression qu'il... Et en fait pour éclairer, des fois j'ai acheté une lampe. Mais j'ai eu un bug, elle n'a pas voulu fonctionner à l'intérieur avec le taux excès d'humidité. Donc il faut que je pense la enlever à chaque fois que je dois mettre le humidificateur dedans. Alors, comme la serre elle est ouverte en bas, je me suis trouvé un tapis de coffre à 10 € à 1 € taux. Qui sert du coup de récupérateur d'eau, vous voyez. Et comme ça, j'ai pas de l'eau partout sur le parquet.
Donc là je vous montre, voilà, j'ai mis le humidificateur dedans et en fait il envoie un petit peu en haut et ça retombe, et en fait de fermer. Bien sûr le branchement électrique est à l'extérieur. Et vous allez voir que ça va se remplir de humidité au fur et à mesure, de vapeur. Et donc là, ils ont quand même pas mal de lumière, le soleil, donc pas besoin de mettre l'éclairage artificiel.